Hello YouTube, bienvenue dans un nouveau podcast crochet tricot. Unis-toi de ton café, de ton thé ou de ta tisane. Quoi qu'il en soit, cette vidéo risque d'être un petit peu longue. On va essayer de routiniser un petit peu le process des podcasts tricot-crochet. Donc voilà, on va en faire un par mois, en tout cas c'est dans l'idée. Donc là je vais faire le bilan de novembre, fin octobre, début novembre. Et donc ce que j'ai tricoté, ce que j'ai crocheté, ce que j'ai en cours et ce que j'ai acheté comme matière, donc laine / haute matière mais entre du fil quoi. Et puis on se retrouvera le mois prochain pour so on, continuer. On va commencer par ce que j'ai tricoté parce que ça va être le plus rapide. Donc si tu le sais pas déjà, j'ai attaqué le tricot le mois dernier. J'en ai parlé sur les réseaux. Ma maman et moi on est allés chez Mondial Tissu un après-midi et elle m'a acheté un set d'aiguilles de chez Knit Pro que en fait j'avais envie d'acheter un set d'aiguilles depuis quelques temps. Ça me turlupinait. J'ai dit allez on va chez Mondial Tissu, comme ça je regarderai ce que je trouve. Et ma mère m'a dit allez, c'est pour moi, c'est moi qui banque aujourd'hui. Donc du coup j'ai eu un petit set, même un bon set d'aiguilles Knit Pro que j'aime beaucoup. En plus elles sont en raccord avec les crochets que j'avais déjà de la marque. Donc en fait les tailles correspondent en termes de code couleur et c'est quand même super cool de se dire ok si je prends le crochet en bleu ça reste du 8 comme sur mes aiguilles, c'est pratique en fait tout simplement, t'as pas besoin de regarder le chiffre. Et donc pour commencer à tricoter, j'ai pris un petit fil un peu nul en plus, un fil de chez Action que je vois juste là et horreur de ce fil, j'ai fait des petits rectangles parce qu'en fait moi quand je commence quelque chose, quand j'ai commencé le crochet, j'ai fait ça, j'ai monté des rangs pour tester les rectangles, tester les points et tout, pour me familiariser avec l'outil. Et donc là c'est ce que j'ai fait avec le tricot, j'ai monté des points mousse, j'ai monté des cottes et du jersey pour voir un petit peu, me familiariser. Mais ce fil était tellement horrible, je me suis dit allez, faut que je trouve un patron, je vais faire un patron gratos et voilà, je vais vraiment me lancer dans un truc de concret. Et j'ai trouvé un patron de pull sans manches de Hobby, donc je te le mettrai par là. Et donc j'ai commencé ça, je vais te l'attraper tout de suite. J'ai commencé par ça et il est tout au fond. Et pourquoi j'ai pris ce patron? Parce qu'en fait déjà j'aimais le modèle et en plus parce que j'avais la laine recommandée et ça c'était quand même trop cool. Un jour je sais pas pourquoi j'avais acheté un paquet de 10 pelotes. C'est de la Snowstorm. Alors j'ai pas tout à fait dans la couleur du patron mais c'est pas grave. Moi j'aimais bien cette couleur. Et donc j'ai commencé, en fait c'est un pull qui se commence par le bas. Et donc on fait des cottes, on monte des cottes et ensuite on monte des rangs en jersey. Alors il est pas parfait. Je te l'ai montré déjà dans plein de Whip Wednesday. Si t'en as pas déjà vu les Whip Wednesday, tu les as en shorts sur YouTube ou alors sur Insta et sur TikTok. Et voilà, il est pas parfait mais je l'aime beaucoup pour le moment. Le fait est que j'étais obligée de le laisser un petit peu de côté pour commencer, parce qu'en fait je me suis inscrite à un marché de Noël pour cette année. C'est la première fois de ma vie. Et du coup j'ai envie de présenter autre chose que des châles, même si je vais amener mes châles bien entendu. Et donc là il faut que je carbure un petit peu sur ce que j'ai envie d'amener au marché de Noël, parce que clairement si je veux présenter autre chose que des châles, pour le moment c'est pas que j'ai rien mais presque, donc il faut que je me dépêche. Le pull je l'ai laissé un petit peu de côté pour crocheter et carburer sur le marché de Noël, mais bien entendu je me dépêcherai de le reprendre dès que je le pourrai, parce que franchement j'adore la sensation de monter des rangs au tricot sans trop réfléchir. Tu regardes la télé, tu montes tes rangs et tout avance, mais c'est priceless ce truc. Donc voilà, je suis très contente. Je regrette pas d'être tombée dans la bulle tricot, merci Justine si tu passes par là. C'est à cause de toi mais j'en suis très contente et j'avance. Je suis pas très satisfaite là de certaines de mes augmentations. Certaines sont bien, certaines je les aime un peu moins, mais bon ça va, c'est pas grave. C'est un premier projet, je m'améliorerai avec le temps. Ensuite, j'ai terminé ce mois-ci, je l'ai même pas pris avec moi, mon chapeau de McGonagall. Attends, je l'attrape. Donc en fait pour Halloween, j'avais envie de me faire un chapeau. Et on en avait parlé un jour sur Discord, j'avais trouvé un petit patron, mais finalement j'ai pas suivi, non pas sur Discord, en live sur Twitch, je l'ai pas suivi au pied de la lettre, mais j'ai quand même monté un chapeau que j'aime bien. Alors je l'aime pas inconditionnellement, c'est-à-dire que j'aurais préféré qu'il gondole un peu moins sur la visière, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et voilà, pour moi c'est un peu chapeau de McGonagall. Je kiffe Minerva McGonagall, c'est mon perso préféré, donc voilà, c'est ma rêve quoi. Je veux être une Minerva plus tard, et donc voilà. Je l'ai terminé un peu en retard par rapport à Halloween, mais c'est pas grave. J'étais quand même assez fière de moi d'avoir réussi à faire un chapeau au crochet. C'était pas gagné d'avance quand j'ai commencé, mais écoutez, je trouve que le rendu quand même, il est quand même correct. Pour les projets terminés au crochet, j'ai aussi 2 granny du coup du Claytober que j'ai
parce que si t'as pas suivi, en octobre j'ai fait un espèce d'Inktober j'ai suivi une liste de céramistes, mais je l'ai décliné sur des granny squares. Je te laisserai aller regarder mes vidéos sur TikTok ou sur Insta si tu veux voir un petit peu d'où je suis partie. Et le but c'était d'en faire des décos murales. Et donc là j'en ai terminé 2. J'ai fait des petits prototypes en fait, et je suis assez contente. Et voilà, j'en ai fini 2. Oui pardon, je t'en montre qu'un. Mais voilà le deuxième. Et je suis franchement contente. Ce sont des pièces du coup uniques parce que clairement je sais même plus quelle laine j'ai utilisée exactement où. Et c'est mes pièces du Claytober du coup. Donc, je suis absolument satisfaite du rendu. Et le but c'est de faire les 29 autres. Parce que là j'en ai fait 2, c'est bien, je suis contente, mais il y en a 29 encore à faire. Donc on a du taf. Ça ce sera pour le mois prochain. Normalement ça devrait être fini pour le marché de Noël. Donc voilà tout pour mes terminés. Parce que j'ai pas fini de châle le mois dernier. Et j'en ai quand même pas mal à terminer. Ceux-là ils sont finis. Les Tiny Chunky. Il me reste 2 Tiny Chunky fausse fourrure à terminer. Donc ceux-là, ils sont crochetés depuis longtemps, mais je les ai pas finis. Ils vont avoir des franges comme celui-ci, par exemple. Donc ils vont avoir des franges et des liens. En fait, c'est des châles que l'on met devant et qu'on attache avec les liens un peu comme un col roulé. Et ça tient vraiment hyper chaud. Et je voulais vraiment en faire en fausse fourrure pour que le côté tout doux et tout un peu précieux. Et en vrai c'est cool parce que tu le poses devant, tu fermes ton col de manteau par dessus et ça vraiment ça te protège du froid de ouf. Mais voilà, il faut que je termine ces 2 là avant le marché de Noël. J'en ferai pas d'autres de Tiny Chunky pour le marché de Noël parce que j'aurai tout simplement pas le temps. Donc je vais quand même terminer tout ce que j'ai fait avant de commencer des nouveaux projets. Donc voilà, ceux-là, on aura un stock de Tiny Chunky de 3 et 3, 6 et un 7 châles. Ce qui est quand même pas mal, hein. Celui-là étant mon préféré en termes de code couleur, il est magnifique. Je suis vraiment trop contente de celui-ci. Je l'aime d'amour. Voilou. Ensuite, on a les châles format tiny, donc ils sont pas avec de la laine épaisse et ils ont pas les franges, ils sont un tout petit peu plus fins, mais c'est le même principe. Et donc celui-là il est en cours, je l'ai pas, il faut que je le finisse. Alors ceux-là ils auront pas de franges, mais il faut que je lui fasse les liens et que je rentre les fils. Et j'ai son jumeau en cours quelque part par là. Ah non, je l'ai oublié au salon, mince, je l'ai pas avec moi. Bon bref, j'ai son jumeau. Alors le triangle de départ est un petit peu plus court, mais la suite n'est pas en noir mais en orange et ça lui va tellement bien. J'ai le jumeau et j'ai pas encore, celui-là est en cours et l'autre aussi, j'ai pas encore de préférence, même si j'ai un petit penchant pour le orange sur l'autre, ça rend vraiment bien. Et ensuite j'ai des vieux projets que j'ai jamais pris le temps de terminer. En fait là il me manque juste les liens, les fils sont rentrés, il me manque juste à faire les liens. Je te mettrai des inserts aussi de mes châles portés pour que tu te rendes compte de quoi je parle. En termes de liens, c'est vraiment l'attache, la façon dont on attache le châle. Mais du coup on aura celui-ci et celui-ci, hop, et le jumeau du premier, celui-là. Et en fait il leur manque juste les liens, j'ai rentré les fils, il manque pas grand chose, donc ça ce sera 3 châles en plus de tout mon stock déjà terminé qui est ici. Et là on a celui-ci, celui-là c'est l'un des premiers que j'ai fait et il est bien plus épais que les autres. Il sera plus lourd à porter, mais il va tenir vraiment chaud de ouf. Mais par contre c'est des couleurs que tout le monde ne portera pas et c'est comme les 3 autres pardon, il lui manque juste les liens à faire, les liens, les petites perles, il faut que je m'occupe de ça. Donc du coup j'aurai 4 châles de plus 2 châles que j'ai là en cours, des grands aussi, et que j'ai simplement mis en pause faute de matière, parce que il faut que j'achète 2 pelotes, une pour chacun, j'ai pas eu assez de matière pour terminer. Donc c'est celui-ci. Celui-là, il lui manque 4 ou 5 rangs, franchement. Non, 5 ou 6, je crois. C'est vraiment pas grand-chose. Hop, j'ai mon crochet là. Faut pas que je le perde parce qu'il faut que je sache que j'ai les crochets avec celui-ci. Voilà, il lui manque pas grand-chose, mais toujours est-il qu'il fait pas la bonne taille. Donc voilà, je vais aller acheter une petite pelote de rose pour le finir et faire les liens. Celui-là, il est grave beau, mais franchement, j'arrive pas à dire lequel je préfère. Dans tous ceux que j'ai fait, j'arrive pas à me déterminer, à m'arrêter sur un des châles. Enfin si, le mien bien sûr, mais c'est pas pareil. J'aime autant les bimatières finalement. Le mien je l'ai fait en une seule matière, j'aime autant les bimatières. Et j'ai celui-là qui attend aussi sa deuxième matière. Donc lui il est dans des couleurs très... pour moi c'est des couleurs witchy quoi. C'est fantaisie médiévale ça, tu vois, pour moi. Donc voilà, je vais lui faire la bordure en rouge, la deuxième matière, et il faut lundi, je pense que je vais aller acheter mes pelotes de Shetland de chez Grundle pour terminer ces 2 châles. Voilà pour les châles en cours. Ah mais non, il est là.
Celui que j'ai au salon, c'est un grand, je l'avais oublié, c'est de la Universe XL de chez Hobby sur les tons orange, rouge et violet avec de la Shetland noire. Et bien en fait le petit jumeau de celui de tout à l'heure, c'est celui-ci, voilà, qui est donc avec un contour orange. Je me suis un peu mélangé les pinceaux. C'est dur de faire des podcasts comme ça, moi je sais pas comment elles font les autres filles, là, ça prend une éternité. Je suis déjà fatiguée. Ça fait quoi, 5 minutes que je parle? Donc, pour récapituler, parce que j'ai pas été très claire, j'ai 2 Tiny Chunky, les petits épais, à terminer, mettre les franges, faire les liens. J'ai 2 Tiny jumeaux en plus, un noir, un orange, à terminer. Un à terminer de crocheter, l'autre il suffit entre guillemets de lui rentrer les fils et de me faire les liens. J'ai 4 châles, les grands, sur les grands formats, sur lesquels il me manque juste les liens à faire. Et ensuite j'ai 3 grands châles en cours, 2 sur lesquels il me manque de la laine, donc il faut que j'aille acheter, et un qui est en cours, qui est juste en stand-by dans mon salon. Voilà pour le récap. Je ferai, j'imagine, enfin j'aimerais faire ça. De toute façon je ne vais pas avoir le choix, il va falloir que je fasse un état de mes stocks. Donc il va falloir que je fasse un bilan, mais j'attendais qu'il neige. Je voulais vraiment qu'il tombe de grosses chutes de neige pour pouvoir aller faire des photos de mes châles dans la neige. Enfin avec moi bien entendu, les châles portés, et pour le moment c'est pas le cas, ça manque un peu. Enfin, il a neigé mais pas assez, mais j'ai quand même un gros stock à photographier, genre du coup les Tiny Chunky j'en ai 5 de finis, des Tiny j'en ai 3 de terminés, ouais c'est ça, et après les grands j'en ai masse, je dois en avoir une quinzaine je pense. Donc voilà, il faudrait que je fasse des photos produits, quoi. Les 2 autres points que j'aimerais, les 2 autres projets que j'aimerais terminer pour le marché Noël, mais en vrai, depuis le début, je dis ça sur Twitch, je vais les finir, mais j'ai pas envie de les vendre. Je vais les mettre à des prix exorbitants, je pense, pour pas que ça parte, parce que je les aime tellement. C'est mes tapisseries crochet. Et en fait, je trouve pas pour le moment. J'avais acheté des bâtons de bambou pour, par exemple, faire des décos murales comme ça. Hop, je vais en montrer 2. Ce sera pas mal 2. J'ai celle-ci qui sera à vendre quand j'y aurai mis le fond en feutrine. Donc voilà, j'avais acheté des bâtons de bambou pour les suspendre comme ça. Et ça va trop bien en vrai. Mais mes bâtons de bambou, ils sont pas assez longs pour mes gros tapisseries. Donc tu vois, pour les petits formats, ils vont bien. Le plateforme 9/3/4, il va parfait. Franchement, c'est nickel. Le petit chat, c'est nickel aussi. D'ailleurs, peut-être des petits chats, j'en ferai d'autres pour le marché de Noël parce que ça se fait vite et je peux décliner les couleurs. Mais pour mes grands tapisseries, ces bâtons-là, ils sont pas assez grands. Donc en fait, je voulais trouver comme des tuteurs, mais j'ai pas trouvé parce que c'est pas la saison. C'est un peu dommage, mais j'ai ce tapisserie-là qui est... putain, je le trouve trop beau. J'ai pas envie de le vendre. Je le trouve vraiment méga beau. Et c'est très witchy par contre, hein. Je pense que les gens ne sont pas spécialement prêts. Peut-être ça se vendra pas, du coup tant mieux. Et ensuite j'ai mon fameux champignon, mon champignon d'amour là. Oh, mon Dieu, mais celui-là je l'aime tellement. Et voilà, les 2, il faut que je les colle sur de la feutrine et que je les attache sur 2 bâtons chacun, un en haut et un en bas. Pour le moment, j'ai pas trouvé de trucs assez grands. Voilà, donc à réfléchir. Peut-être que c'est un signe que le destin m'envoie, qu'il faut pas que je les vende. Je les mette en vente en tout cas. En cours, j'ai aussi, alors pour le marché de Noël, j'ai commencé ça là hier en live sur Twitch, j'ai envie de faire des sets de dessous de verre parce que je trouve que c'est un produit entrée de gamme qui est choupi et qui peut être sympa à offrir à un pote à Noël, un petit produit sympa fait main, artisanal et en même temps qui est utile, qui sera moins onéreux que des châles bien entendu, puis les châles c'est pas fait pour tout le monde, hein. Et donc j'ai commencé du coup des dessous de verre façon fleurs, enfin plutôt bouquet de fleurs comme ça. Donc là j'en ai un rouge, un violet, il y en a un jaune qui est en cours de confection et puis après je ferai un rose et ça me fera un set de 4 et je vais faire un pot au crochet pour les ranger et comme ça tu les ranges, tu les plies là, hop hop hop, comme ça c'est parfait, tu les mets à côté et dans ton pot bah, ça fait comme si tu avais un parterre de fleurs.
ou un bouquet. Et moi j'ai trouvé ça sur Pinterest, mais je trouve ça tellement mignon, c'est trop choupi. Donc on s'est attaqué à ça hier en live, et donc j'ai acheté aujourd'hui du coton. Ça fait une transition parfaite avec le haul de laine. J'ai acheté du coton pour en faire d'autres, parce que j'en ai vu en forme de feuilles pour l'automne. J'en ai vu aussi en forme un peu de cactus, et donc après tu peux mixer. Franchement le rendu est parfait, je vais faire plusieurs sets comme ça je pense. Aujourd'hui j'ai acheté 4 pelotes de coton. En fait j'achète des pelotes Kaline de la marque Tricot. Je trouve que la qualité est bonne. C'est avec celle-là que j'ai fait les 2 premiers. C'est aussi avec celle-là que j'ai fait le tableau pour le petit de ma cousine, que je te remets ici, qui est d'ailleurs un de mes projets terminés du mois dernier, mais qui a été offert depuis, donc je l'ai plus avec moi, obviously. Je trouve très bien ce coton, et en plus il n'est pas onéreux, c'est 2,49€, donc 2,50€ les 50 grammes, 5 € les 100 grammes en gros. Et donc là j'ai pris 2 verres différents, parce que j'avais qu'un verre un peu pâle que j'ai acheté il y a très longtemps, et du coup c'était sympa, mais je veux pas faire tout avec ce verre un peu pastel. J'ai acheté aussi un autre marron pour faire les feuilles, et un jaune un peu moutarde, parce que moi j'adore le jaune moutarde. Le jaune moutarde c'est ma vie, donc voilà, je ne pouvais pas ne pas acheter cette pelote. Et j'ai aussi acheté de la laine chez Action. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de la laine, mais là c'est de la vraie laine, et en plus elle est douce, et je sais absolument pas ce que je vais en faire. J'ai acheté 3 pelotes de 3 couleurs différentes, donc à tout moment j'ai pas assez pour faire quoi que ce soit. Peut-être j'en ferai des bonnets, mais je l'ai trouvée tellement douce que je pouvais pas la laisser passer. Donc j'ai pris une pelote de vert pastel comme ça, une pelote de bordeaux et une pelote de gris. Me demandez pas pourquoi, je sais pas, je sais même plus combien ça m'a coûté. Il y a 200 grammes, 85 mètres par pelote. Elle est tellement douce que je pouvais pas résister. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, je sais absolument pas ce que je vais en faire, mais c'est pas grave. Moi j'y crois. Voilà pour ce court podcast. Je pense que ça a été un peu court. Vous me direz ce que vous préférez, si vous voulez un format hyper long où je vous raconte tous les déboires de mes projets, ou si vous préférez un format un petit peu plus court comme ça, façon café crochet, je vous raconte vite fait où j'en suis et comment j'avance. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me recommander des vidéos en commentaire sur des podcasts que vous suivez, ou alors des personnes que vous suivez. En ce moment je consomme du YouTube à foison pendant que je travaille, donc allez-y, dites-moi dans les commentaires. Et moi, avant qu'il fasse nuit, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une bonne soirée de tricot et de crochet, et je vous dis à tout bientôt. Non, c'était là. Pas dessous. Ça va là. Ce crochet là. Dans celui-là, je vais mettre les projets en pause. Et je ferai une vidéo haul de laine demain. Faut pas déconner.